Ça, c'est un débat, mais il faut savoir quelque chose. Il y a des certifications. Ouais, super, c'est super. Alors, donc tu viens de citer quelques-unes des certifications que tu possèdes à l'heure actuelle. Donc, Practitioner, Solutions Architect, Developer, voilà. Pour quelqu'un qui vient d'un monde qui n'est pas IT, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait IT à l'université et tout ça là, c'est certainement une bonne chose de faire les certifications. Maintenant, je vais juste ouvrir une parenthèse. Dans la tech, il y a ce débat-là. Que ce soit dans la cybersécurité, il y en a qui vont dire, ouais, tu n'as même pas besoin aussi de certification. Les certifications, tu peux étudier les programmes, connaître les réponses, machin, tout, comprendre ce qui se fait. Et pour avoir les opportunités, il suffit de démontrer de quoi tu es capable, ça passe. Il y a une partie aussi, il y a une autre école aussi qui va te dire les certifications, c'est absolument important. Quel est ton point de vue là-dessus? Même si, comme j'ai dit, dans ton cas, ça montre déjà, dans ton cas, c'est un cas où les certifications, ça t'aide. Parce que tu ne viens pas d'un monde technique. Le fait d'avoir une certification et de t'admettre à une certification, on voit ce que ça peut faire au niveau de ton mental. Ça te booste, ça te permet d'avancer. Donc, juste, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ta petite expérience ou à ta grande expérience Selon moi, ça c'est un débat en tout cas où chacun peut avoir son point de vue personnel, mais il faut savoir quelque chose. Il y a des certifications qui sont reconnues mondialement et il y a des certifications qui sont officielles. Par exemple, aujourd'hui, si tu désires d'apprendre le AWS, tu vas par exemple dans Open Classroom, tu peux avoir une attestation, mais cette attestation n'aura pas le même titre, d'accord, à la certification que tu as passé officiellement avec le fournisseur cloud tel que AWS directement. Donc, les certifications sont très bonnes. Maintenant, tout dépend du type de certification que tu cherches. Par exemple, aujourd'hui, tu veux avoir une certification dans Kubernetes, par exemple. Si tu vas, tu suis un cours en ligne, à la fin, on te remet une attestation. C'est bon, l'attestation, ça testifie que tu connais quelque chose, mais pour être beaucoup plus reconnu, tu passes la certification officielle de Kubernetes, d'accord? Donc, c'est la même chose au niveau de AWS. Maintenant, peut-être je vais donner un conseil à ceux qui veulent aller en ce sens, d'accord? Premièrement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les certifications. Trouvez d'abord, est-ce que ce dont vous voulez faire, ça vous passionne? Si ça vous passionne, allez-y. Allez-y, faites-le, faites-le. Après, les certifications, ça vient après. Mais il faut retenir toujours, avant de se lancer dans une chose, essayer de voir la certification officielle de ce programme-là. Ok, justement, moi, je parlais des certifications, des attestations, c'est trop relatif, c'est trop high level. C'est comme si tu participais à une conférence et on te délivre une attestation de participation. C'est vraiment pas de ça que je parlais, mais merci. Donc, du coup, tu te retrouves au Congo avec ton cheminement dans le cloud et tout. Ça te fait que tu es recruté pour venir au Congo pour enseigner à des Congolais le cloud. Comment ça se fait? Comment tu décroches cette opportunité-là? Surtout que c'était apparemment ta première opportunité de voyage hors du Sénégal. Comment ça se fait? Comment les gens te trouvent? Qui te contacte? Comment ça se fait? Comment est-ce que je l'ai eu? Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX, qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo.